Moi, je pense qu'on se fait une idée de l'Afrique à travers la télé, donc c'est complètement faux. Les documentalistes, il y en a certains, ils disent ce qu'ils ont envie de dire, et c'est peut-être pas forcément la vérité aussi. Nous sommes des élèves de seconde du lycée Émile Lombé à Valence qui travaillons en cours de littérature et société sur la réalisation d'un film nous permettant d'élargir notre point de vue sur la culture africaine, notamment la nourriture et l'alimentation. T'as regardé quoi hier soir à la télé? J'ai regardé Pékin Express Pékin et Express. ouais, c'était en Afrique. Ah, c'était pas en Birmanie? Non, Ah non, moi c'était en aussi, je Afrique? crois. Ouais, Non? c'était l'année Ouais, c'était en dernière. Ah, la Birmanie, c'était. Et avant. ouais, mais il y avait un truc, c'était trop bizarre. Parce que Oui. j'étais dans un pays d'Afrique centrale, je crois. Et tu vois, c'était un village qui avait l'air pauvre. Et tu voyais une petite fille en train de boire une canette de coca. Ça fait vraiment Ça contraste. t'a dérangé. Non, ça t'a étonné. Ouais, bah oui, c'est pas ce qu'on s'imagine quoi. On regarde un documentaire sur un pays d'Amérique du Sud par exemple. Un pays d'Amérique du Sud. On nous montre souvent, on a l'image du Brésil par exemple, on regarde Rio de Janeiro, on a l'image de la plage, et tout, le carnaval, machin. Et puis à côté t'as des pauvres qui pareil, qui vivent dans la merde si je puis dire. Ouais, peut-être qu'après à la télé on nous montre un peu ce que les gens ont envie de voir quoi. Oui bah c'est ça, mais crois. c'est la télévision. Donc c'est sûr que Pékin Express c'est pas une référence peut-être. Mais c'est vrai que du coup, on va s'imaginer, on va voir que les traditions, on va voir les femmes qui cuisinent, les filles qui se marient jeunes et puis qui vont apprendre la cuisine avec leur mère, les hommes qui vont manger d'un côté, tous les rites avant le repas, tout ça. Et c'est vrai que on a l'image que des traditions et on oublie beaucoup ce qu'il y a à côté. Mais par contre ça a l'air quand même super important quoi. Le moment du repas où... Afin d'élargir notre j'ai vision l'impression sur qu'on la va pas culture gaspiller africaine, non plus, nous avons rencontré Aïcha, venue du Mali, et Gisèle, originaire du Sénégal. Malheureusement, les conditions météorologiques n'étant pas au rendez-vous, nous avons procédé dans la mesure du possible. Malgré tout, la rencontre fut très enrichissante. J'aime bien la cuisine française parce que quand je suis arrivée ici, je ne connaissais pas trop. Je cuisinais à côté de ma belle-maman et je prends soin de cuisine. Je fais maintenant cuisine métisse. Ça veut dire je prends de cuisine française, je mélange en Afrique. Donc je mélange comme ça. Et c'est pas ça que je l'aime pas, je l'aime aussi, mais j'aime bien mélanger avec ma façon pour changer un petit peu. Et comme Aïcha le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de plats aussi qui se font à base de céréales. Du mil, du fognon, du maïs. Donc il y en a. Et c'est la façon de préparer et de manger tel ou tel autre plat qui diffère en fonction des cultures, en fonction des milieux. Seulement Mali est plus de 23 fois qu'en France. Et donc, moi, je ne peux pas connaître tous les Mali. Ça peut être certain à l'endroit, mais il y a un peu exagéré par rapport aux images. Et quand on filme des images pour montrer qu'en Afrique, il est pauvre, ils prennent des images à un enfant qui a des mouches dans les yeux. Ouais. Donc tout le monde prend qu'on est comme ça. L'Afrique, ça ne sera pas toujours la même chose. Il y a vachement différent. Mais je pense qu'il faut quand même avouer que c'est un peu trop dramatisé. Ce que l'on voit à la télé, il y a une image un peu très négative qu'on montre de l'Afrique qui n'est pas toujours ça. Chez nous, on gardait les personnes âgées par intérêt, qui sont des âgés, on peut prendre les choses avec eux qui ont déjà vécu. Donc si on a séparé avec eux, on ne peut rien savoir, on ne peut rien prendre de ce qu'ils ont fait avant. Et donc ici, j'ai vu quelques personnes, et c'est triste à moi de voir. Parce que j'ai vu, ils sont seuls, il n'y a même pas des enfants qui viennent les voir. Donc, ça me fait même pleurer. Moi j'ai certaines origines maghrébines et je vois que dans le pays d'origine, les femmes et les hommes ont certains rôles qui sont vachement, dans le sens où l'homme doit faire certaines choses et la femme doit en faire d'autres.
Et si c'est pas respecté, ça peut être mal vu ou... Enfin, après, ça dépend des régions, mais ça reste beaucoup dans cette culture-là. Je voulais savoir si c'était le cas aussi pour vous ou... Certaines de nos sociétés ont beaucoup évolué, si bien que certaines pratiques maintenant sont en train de disparaître de nos cultures. Actuellement, quand je me retrouve en famille avec mes frères, ils se mettent à allumer le fourneau. Ce qu'il y a des années, des décennies, était réservé qu'aux femmes. Voilà. Aujourd'hui, je vais chez mes frères, je les trouve en train d'aider leurs épouses. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est vrai qu'à l'époque, il y a certaines tâches ménagères qui étaient réservées qu'aux dames, mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'évolution aussi de la société, il y a beaucoup de choses que les hommes se mettent à faire comme leurs épouses, même s'ils ne font pas encore tout. Cette rencontre en compagnie d'Aïcha et Gisèle nous a amenés à nous poser de nouvelles questions en lien avec la situation culturelle, économique et politique en Afrique. Baba Sadasso, originaire du Sénégal, a bien voulu répondre à nos questions. Cette rencontre eut lieu au parc Jouvet. Cette fois, le soleil était avec nous. Est-ce que vous avez vu une grosse différence entre l'alimentation en Afrique et celle de la France? Alors, bien sûr, il y a des différences. Alors, cependant, il faudrait peut-être arriver à... Quand vous dites l'alimentation en Afrique et la France c'est un pays. L'Afrique, c'est un continent. Oui. Vous voyez, l'Afrique, c'est plus d'une 50aine d'États. C'est une variété sur le plan culturel, sur le plan géographique, sur le plan physique, sur le plan humain et aussi sur le plan alimentaire. Et parce que aussi, en Afrique, on parle beaucoup des famines. Et en fait, est-ce qu'on manque vraiment de nourriture ou ça dépend des régions? C'était surtout avant. Mais globalement, moi, de ce que je vois ici sur les médias français, que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle, je pense que souvent, ils font des présentations assez biaisées des situations. L'agriculture dans nos pays, souvent, c'est une agriculture, avant c'était une agriculture de subsistance, on cultivait pour se nourrir. Et après, avec la colonisation, il fallait cultiver pour répondre aux besoins de la métropole. Donc du coup, dans un pays comme le Sénégal, on s'est mis à cultiver de l'arachide. Dans d'autres pays, ils se sont mis à cultiver du coton. Le Burkina Faso, l'Égypte, c'est des gros producteurs de coton, le Mali aussi. Et donc, on a délaissé les cultures vivrières pour aller vers les cultures commerciales. Du coup, il y a des exportations. Voilà, et ces cultures commerciales-là, les prix sont fixés dans les bourses occidentales. Et souvent, il peut arriver que les cours dégringolent, les cours de ces matières agricoles dégringolent, et les populations, les paysans, n'ont pas assez d'argent pour nourrir leurs enfants, ou pour leur habiller, pour qu'ils aillent à l'école, ou les soigner, et n'ont pas cultivé pour se nourrir. Donc, souvent, ce sont ces populations paysannes qui se retrouvent confrontées à la famine. Donc, c'est très contradictoire. C'est des gens qui sont censés cultiver pour se nourrir, qui ont cultivé pour vendre. Et comme que la vente n'a pas rapporté beaucoup d'argent et qu'ils n'ont pas assez de culture vivrière, le peu d'argent qu'ils ont, ils sont obligés de nourrir la famille avec, de vêtir les enfants, de les soigner. Et là, il arrive un moment où le budget ne suffisant pas, c'est les premiers à être confrontés à des situations de famine. Voilà. Et quand vous êtes arrivé en France, c'était quoi vos premières impressions, les premières choses qui vous ont un peu choqué ou étonné? À l'époque, ce qui m'avait intrigué, c'était le rôle et la place des personnes âgées dans la société. Parce que moi, j'arrivais d'une société où les personnes âgées ont une place centrale. Les personnes âgées, on les respecte, on les vénère. Une maison, une famille où il n'y a pas de personnes âgées, cette famille se sent maudite. Parce que voilà, la personne âgée, c'est vraiment dans une famille, dans un village, dans une communauté, c'est un bienfait de Dieu. Ces échanges nous ont permis d'enrichir notre vision de l'Afrique. De ce fait, nous avons déconstruit certains de nos stéréotypes, souvent colportés par les médias. Nous remercions Aïcha, Gisèle et Baba de nous avoir accordé du temps. Nous remercions également Antoine de nous avoir fait partager son expérience de cinéaste.